pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. C'est certainement mon premier message de l'année 2014. J'ai demandé au Seigneur de me donner un message et c'est ce qu'il m'a donné. Et voilà. Ça commence par... plutôt ça se termine par une exhortation, un avertissement. Veillez donc, puisque vous ne savez quoi, ni le jour, ni l'heure. Amen. Qui sait le jour? Qui sait l'heure? Personne. Veillez. Disons veillons. Ah, ils ont trouvé déjà, c'est Matthieu 25, 13. Gloire à Dieu. Veillons, donc, puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure. Qui savait qu'il allait voir 2014? Non, qui savait? Nous espérions tous. Alors moi j'espérais, par la foi. Vous savez que le 24, hein, la dernière fois qu'on venait, contre toute entente, un gros camion se jette devant nous, là, à Gandhi, là. Il traverse et immédiatement, il va garer à quelques mètres là. Il dit, Seigneur! Et le Seigneur a inspiré notre frère Yo, il a freiné. On serait entré dedans, ce serait fini. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc c'est un conseil que le Seigneur nous donne à nous tous au début de cette année. Nous avons pu voir l'année 2014 par la grâce de Dieu. Et les sujets que notre frère Badi nous a adressés sont très importants. Cette année doit être une année particulière pour nous. Dites Amen. Amen. Ne dormez pas. Il est 1h à 1h30 ou à 35 ou à 40 plus tard je finis. Amen. J'ai dit 30 ou 40 minutes. Et je ferai un effort pour être vraiment bref. Ce sont des conseils pratiques. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne le sait. Il ne connaît le jour, il ne connaît l'heure, il ne sait même pas où il va mourir. Comment il va mourir, il ne sait pas. Et puis personne ne sait que le Seigneur vient. Personne. Les Limoudines ont prévu l'avènement du Seigneur pour 1999. Oui, c'est écrit. 99 à 99 venir. Nous sommes en quelle année? 2014. Faites la soustraction, vous allez voir quelle est la marge d'erreur. Au lieu de calculer des dates, préparons-nous. Préparons-nous. Bien-aimés, préparons-nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous préparer. Tout. Nous avons reçu la parole qui doit préparer. Nous avons reçu. Le Saint-Esprit qui donne la force de la préparation, nous l'avons. Et nous devons donc être des gens obéissants. Des gens qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et qui font ce que Dieu demande qu'ils fassent. Pas ce qu'ils veulent faire. Qui écoutent Dieu parler,
Pas des gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Alors, j'ai lu le passage et puis on termine par verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. J'espère que ce ne soit pas nous, les folles. Nous devons faire partie des 5 sages. Amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles avaient pris de l'huile en réserve. C'est vraiment important. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Levez la tête. Quelles sont celles qui s'endormirent? Les folles? Toutes. Qu'elles soient folles ou sages, elles se sont endormies. Elles se sont endormies. Ça, il faut qu'on le sache. Mais nous verrons à la fin qu'il y a une différence entre ces deux catégories. Une différence essentielle. Et nous voulons que le Seigneur nous fasse faire cette différence-là. Alléluia. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ailleurs, il est écrit, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient. Toutes les vierges se réveillaient. Les folles comme les sages. Les folles comme les sages étaient assoupies, étaient fatiguées, étaient endormies. Et quand ce cri a retenti, qui a entendu? Toutes les, même en dormant, elles ont prêté l'oreille. Donc toutes elles sont réveillées aussi. Et il était dit ici, préparer leur lampe. C'est là, on va doucement vers la différence. Elles se sont endormies, on a crié, sortez, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Elles sont réveillées toutes. Elles ont commencé à préparer leur lampe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voilà le cri. Un cri de désespoir, on demande, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Est-ce que vous dormez? Est-ce que c'est méchant? C'est parce que ce qu'elle demande là ne se partage pas. Il faut l'avoir. Il fallait avoir de l'huile dans un vase. Elles n'ont pas été prévoyantes. Alors, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Voilà un bon conseil. Bien-aimés, est-ce que nous voulons entendre ce conseil-là? Au moment où l'époux sera là, on va nous dire, allez acheter. Allez plutôt chez eux en vendre. Donnez-nous un peu de votre huile. Non. C'est pas méchant, hein? C'est pas méchant. Car il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Gloire à Dieu. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
celles qui étaient prêtres entraient avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Oh, ça me fait vraiment mal. La porte fut fermée. Plus tard, on ne sait pas combien de temps après, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frère Ali, tu vas prier pour ça. Amen. 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 Mhm. Amen. Amen. Alléluia. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sorti à sa rencontre. Amen. Et ce cri réveille tout le monde. Et ce cri, c'est quoi? C'est le message. On dit Amen. Amen. Un cri qui a retenti, pas dans le ciel, mais sur cette terre. C'est le message que nous avons reçu, qui prépare, alléluia, qui nous prépare autour de la parole fraîche, la parole révélée. Gloire à Dieu. Mais toutes ont été réveillées. Mais chacune d'elles a pensé à préparer sa lampe. Même celle qui avait, elle savait très bien qu'elle n'avait pas de réserve. Mais malheureusement, une chose va les différencier. Je vais aller très vite, comme je l'ai dit. Mais avant d'arriver là, je vais vous rappeler une chose. Tout étaient toutes des vierges, n'est-ce pas? Amen. Toutes attendaient. Amen. On dit Amen. Amen. Toutes étaient assoupies. Amen. Toutes dormaient. Mais toutes ont été aussi réveillées. Amen. Et c'est là que la différence va apparaître. Il y a 5 qui n'avaient pas prévu d'huile. Et l'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Donc la différence est que ces 5 n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles ont été des vierges, certainement bien correctes, mais il fallait l'essentiel. Quand l'essentiel manque, tout manque. Levez la tête, je vous en prie. Quelqu'un vous donne une voiture. Ne dormez pas. Une bonne voiture. Et puis il vous dit, voilà la clé, allez-y. Et il n'y a pas une seule goutte d'essence dedans. Comment vous allez partir?
Il va donner la voiture, mais l'essentiel manque. Ici, l'essentiel qui leur manquait, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous lisez les 10 vierges, la prédication du frère Branham, vous allez voir que il dit que ces femmes, ces vierges, étaient des vierges. Ce n'étaient pas des prostituées. C'était des vierges. Mais pourquoi lui leur a manqué? Pourquoi Ésaü a perdu la bénédiction? Pourquoi la femme de Lot n'est pas arrivée? Voilà des questions. Parce que chacun de ces personnages, chacune de ces personnes, n'a pas pris au sérieux l'avertissement. Amen. Aujourd'hui, quand nous nous rappelons ce qui s'est passé avec Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Il avait très faim et il voulait manger. Son frère, vous savez, il était rusé. Mais cela est lié à la prédestination. Alléluia. Sa mère savait très bien ce qu'on lui a dit. Que le plus vieux, l'aîné sera soumis. Alléluia. Et alors c'est alors que ce que Dieu a prévu va se réaliser. Alléluia. Et il dit que la faim, il veut manger. Son frère lui dit, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Bien-aimé, quels sont ceux qui parmi nous, au début de cette année 2014, sont prêts à vendre leur droit d'aînesse? C'est une question, hein? On a tellement faim. On nous provoque quelque chose. Oh, ça c'est pas grave. Tu prends ce sac-là, tu mets ça de côté et puis c'est tout. Et comme on a très faim, on vend le droit d'aînesse. Mais il a accepté, lui, de manger le pain de lentilles. Mais plus tard, il est venu pleurer. Et ses pleurs n'ont plus rien changé. Bien-aimés, c'est un avertissement pour nous ce matin. Que cette année 2014 qui nous est donnée doit être mis à profit pour être accroché au Seigneur. Pour que notre vie soit centrée sur le calvaire. Alléluia. Que chacun sente sa vie sur Jésus et sur l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Qu'il reste accroché à ce qu'il puisse avoir satisfaction. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la même chose que ces cinq vierges. Elles sont arrivées et elles ont commencé à crier, Seigneur, c'est nous. Vous qui? Nous sommes vierges. Mais le Seigneur a dit, il a répondu de l'intérieur. On n'a même pas ouvert pour les voir. Quand ces choses vont arriver, il n'y a plus de couloir. Hein. On ne va pas dire, bon, frère Robert, il faut aller voir quand même si ce sont les vierges là. Non. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Il fallait être prête au bon moment. Il y a un temps pour se préparer, un temps pour être prêt, un temps pour entrer dans la salle des noces. Ce n'est pas après. Bien aimé, c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit doit descendre sur nous. Il a été donné à ceux qui lui obéissent. Il n'est pas remonté depuis la conversion. Il est là. Et tout vrai croyant doit en bénéficier. Amen. Si nous laissons, comme le frère Branham le dit, et que par rapport à ces femmes, à ces vierges folles, il dit que ce sont des gens, par exemple, qui tiennent le monde d'une main. Hein? Et en même temps, ils veulent attraper Jésus de l'autre côté. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ce sont des chrétiens louches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils regardent dans toutes les directions à la fois. Ils veulent voir là où ça va marcher. Mais on rate tout. On rate tout. Frère, que Dieu nous aide. Que nous puissions être comme ces vierges sages
et être rempli du Saint-Esprit. Être enlevé. Amen. La différence, c'est l'huile dans le vase. C'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous voyez, quand on lit dans Apocalypse, on voit que on dit réjouissons-nous. Et car, on va le lire, frère Mathias, lis ça pour nous, Apocalypse chapitre 19, 7. Son épouse s'est préparée. Allons-y, frère. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. 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 Son épouse est préparée. Celle qui était prête entrait. Amen. Mais je pense que je voulais que nous soyons prêts. Bien aimés. Et que la préparation quand même prenne un fin jour. Il ne faut pas qu'on soit toujours en train de se... Il faut qu'un jour on soit prêt. C'est aujourd'hui là que le Seigneur nous visite. Que cette année soit une année de maturité spirituelle. Et que nous attendions effectivement la venue du Seigneur avec joie. Par contre, quand on en parle, il y a des cœurs qui sont tristes. Ah, moi, est-ce que moi, non. Mais il faut être dans les dispositions. Il faut être obéissant. Parce que cet esprit est là. Pour qu'il puisse t'utiliser. Il puisse transformer ta vie. Il puisse te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le frère Branham a dit, est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus? Les vieilles folles. Vous allez lire ça. Hein, vous voulez savoir? Mais elles sont jetées dehors. Levez la tête. J'ai raccourci le message. Hein. Elles sont jetées dehors. Elles ne sont pas perdues. Mais elles sont jetées dehors. Voilà. Il fut jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Cela, c'est la grande tribulation. Alléluia. Amen. Vous voulez passer par là? Donc, laissons-nous pénétrer par cet esprit aujourd'hui. Laissons notre personnalité propre. Soumettons-nous à Dieu, qui déverse dans nos cœurs son esprit, qui nous remplisse. Nous avons été heureux d'être arrivés à la fin de cette année. Mais, écoutez-moi bien. Regardez ici. Quel intérêt nous avons à aller d'année en année sans être remplis du Saint-Esprit? Dites-moi un peu. Voyez, on dit, enfin j'ai eu 2014. Et puis, 2015 va venir, on fait un effort, non. Mais même si au début de cette année, le Seigneur devait nous reprendre, que nous puissions entrer dans la salle des noces. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il fut jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Cela, c'est la grande tribulation. Bien aimé, personne ne veut passer par là. Qui ne veut pas? Alors moi je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas passer par là. Je veux être enlevé. Toi aussi, tu veux être enlevé. Que le Seigneur, par sa grâce, te remplisse son Esprit Saint. Amen. J'ai presque fini, j'ai dit 30. Ce sont les petits morceaux que j'ai pris. Mais est-ce que vous avez compris? Si c'est clair, levez la main. C'est suffisant. Hein? Voilà, maintenant je vais vous montrer, je vais lire la vision que le frère Branham a eue, et puis il laisse la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans l'enlèvement. L'enlèvement à la page 38. Je me rappelle cette nuit.
Avant que j'aie vu cela, j'avais vu en avant-première l'épouse. Je me tenais là et j'ai vu une belle petite fille. Écoutez-moi, une belle petite fille simplement habillée correctement. Dites Amen. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Ce n'est pas une fille habillée, exposant tout son corps. Non. Ça, si on dit qu'on a reçu le message de William Branham, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Et c'est une vision que Dieu lui a montrée. L'état de l'épouse est symbolisé par une belle petite fille, simplement habillée correctement. Dites Amen. Habillons-nous correctement. Quand on dit que vous n'êtes pas bien habillé, si vous savez que c'est vrai, c'est un sage conseil. Vous savez, il y a un adage qui dit que quand vous marchez avec quelqu'un, vous êtes devant, et puis votre dos est percé, c'est-à-dire que votre vêtement est déchiré par le dos. Qui vous couvre le dos? Qui vous couvre le dos? C'est lui qui est derrière. Mais s'il va couvrir le dos, il va dire, oh écoute, pourquoi tu as regardé mon dos? Il faut lui dire merci. Pas te reconnaître ça. Et ici, cette petite fille, une belle petite fille, simplement habillée correctement. Voilà que l'habillement est important. Ce n'est pas un détail. Mais au niveau spirituel, le fin lin dont parle la Bible, c'est la vie des saints. N'est-ce pas? On dit ils sont habillés de fin lin. On parle d'habit, mais cet habillement, c'est spirituel. Ici, cette petite fille est habillée correctement, tout en ordre. Marchant dans cette direction, il y avait quelqu'un qui était là, de côté de moi, dans la vision, et il dit, l'avant-première de l'époux, je l'ai vu passer. Elle venait de ses côtés, et avait tourné le dos. Et j'ai entendu venir l'église qui montait de ce côté. L'église avec un petit E. Là arrivait l'église d'Asie. Oh, vous parlez d'une saleté. Et ne dormez pas. Hein? Une église, elle est sale. Heureusement, ce n'est pas nous. Ici venait l'église d'Europe. Oh, mes amis. Et ensuite, j'ai entendu un rock and roll. C'était l'église Miss d'Amérique. Et elle n'avait même pas d'habit sur elle. Elle était nue. Elle était nue. Elle avait des papiers, comme des journaux gris, qu'elle tenait devant elle, dansant au son du rock and roll. L'église Miss d'Amérique. Je me tenais là, dans sa présence. J'ai pensé, oh Dieu, en tant que ministre, si c'est cela le mieux que nous ayons pu faire, oh, vous savez ce que vous ressentez. Alors j'ai pensé, Dieu, cache-moi, si je pouvais juste disparaître d'ici. Pourquoi? C'est parce que son travail, il pense que son travail n'a rien, comme l'apôtre Paul dit, il a couru en vain. Si c'est tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons produit, et alors ces femmes ont passé, tout en faisant toutes sortes de choses, toutes sortes de rock and roll, avec leurs cheveux courts. Sœur, c'est le premier message de l'année, hein? Ne dormez pas. Nous souhaitons voir des... Vous savez, regardez ici. La semaine dernière, j'arrive à la maison, il voit un appel. Et c'est le frère Sika de Atlanta. Il dit, frère, Dieu vous bénisse. Nous venons de parler contre la dépigmentation ici dans notre église. On dit Amen. On n'est pas au courant. Et on vous affirme, vous allez dire la même chose. Donc le Saint-Esprit conduit ses serviteurs. Partout. Il met le doigt sur les plaies. Cette année 2014, nous voulons voir des femmes naturelles. Des frères aussi naturels.
C'est que je n'ai pas dit, le frère Mathias l'a dit la dernière fois. Il y a des frères trop cintrés aussi. Ça, quelqu'un me l'a dit une fois, je n'en étais pas tenu compte. Et puis le frère Mathias, il en a parlé. Je ne sais pas pourquoi vous voulez être trop cintré, pourquoi? Et il y en a même qui enlèvent leur peau aussi. Et si le frère Blanc dit c'est de la saleté. C'est de la saleté. Alors ces femmes ont passé, tout en faisant toutes sortes de choses, toutes sortes de rock and roll, avec leurs cheveux courts et leur visage maquillé. Et est-ce que vous suivez? Oh, si on n'a pas encore parlé de maquillage ici. Hein. Ouais, les gens nous disent, frère, ils exagèrent. Il faut rendre le visage beau. Excusez-moi, hein. Réveillez Mondri qui doit se connaître. Thérèse, il ne doit pas. Ici. D'abord, suivez-moi. Hein. Si ton visage n'est pas beau, ce n'est pas toi, hein, Mondri, pas de quelqu'un. Si son visage n'est pas beau, on a beau mettre du maquillage. Est-ce qu'on est d'accord? Si ton visage n'est pas beau, on peut mettre du maquillage. Mais on a mis du maquillage sur un visage qui est déjà laid, c'est tout. Ce n'est pas le maquillage qui rend beau. Dieu a donné un visage à chacun de nous. On doit introduire son visage, mais il ne faut pas mettre la peinture. Ici, elles sont maquillées. Et le frère met l'accent là-dessus. Peut-être oui, mais le frère, il tient des détails. Il tient compte des détails. Mais, vous savez, les vieilles folles là, si elles avaient pensé à prendre de l'huile. Si quelqu'un leur avait dit, elles auraient dit, oh, tu exagères. Il va venir bientôt. Dès qu'on va arriver, il va venir. Mais elles savaient quand il va venir. Il n'y avait plus d'huile. Veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Amen. Avec leurs cheveux courts et leur visage maquillé. Et comme elles passaient comme cela, s'imaginant être les vierges de Christ. S'imaginant. Il y en a qui s'imaginent être ce qu'ils ne sont pas. Et lorsqu'elle passait, j'ai détourné ma tête. Vous savez, en tenant juste cela devant moi. C'était disgracieux. Vous comprenez ça? C'était disgracieux de les voir de dos. Elles allaient comme cela. Et j'ai tourné la tête pour pleurer. Gâteau. Réveille-toi. Si le serviteur de Dieu il pleure, c'est pas qu'il considère son œuvre nulle. Mais nous ne voulons pas que notre œuvre soit nulle. Amen. De la même manière que vous priez pour nous, nous prions pour vous également. Qu'ensemble nous puissions partir. Ils sont fatigués de dire Amen. On est fatigués de dire Amen. Dieu vous bénisse. Qu'ensemble puissions nous en aller. Amen. Voilà le frère, il a pleuré parce qu'il voit cette femme-là, vraiment, ce n'est pas ce qu'il faut. C'était disgracieux. J'ai tourné la tête pour pleurer. Je ne pouvais plus me tenir là. Et avec lui, se tenant à côté de moi, et moi, sachant que j'étais un ministre de l'église, et que j'avais produit cela pour lui, j'ai dit, oh Dieu, je ne peux plus regarder cela. Laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Et aussitôt après qu'elle soit passée, chaque fois qu'elle venait et arrivait à une certaine place, elle tombait. Et j'entendais juste le bruit de la chute. Pourquoi elle tombait? Est-ce qu'elle pouvait arriver? Non. Elle s'imaginait être les vierges de Christ, mais elle n'en était pas. Il ne faut pas qu'on s'imagine quoi que ce soit. Il faut que nous soyons réellement. Amen.
Alors, oh Dieu, je ne peux pas regarder cela. Laisse-moi mourir, laisse-moi disparaître. Et aussitôt, après qu'elle soit passée, chaque fois qu'elle venait et arrivait à une certaine place, elle tombait et j'entendais juste le bruit de la chute. Ensuite, j'ai entendu quelque chose comme en avant les soldats de Christ. Alléluia. En avant les soldats de Christ. Et j'ai regardé et là, venait cette troupe de saints. Amen. Des jeunes filles, exactement comme elles étaient avant, toutes habillées. Non, je vous laisse lire. Lisez ce qui est écrit. Toutes habillées, certaines habillées. Raphaël, il faut bien l'écouter. Hein. Parce que quand tu seras à Bobo, il faut que tu sois fidèle. Dieu te bénisse. Toutes habillées correctement. Toutes. Amen. Leurs cheveux tombant le long de leur dos, lisses, propres, marchant comme cela, au rythme de l'évangile. Bien aimé, au début de cette année-là, jusqu'à la fin, nous devons marcher au rythme de l'évangile. C'est-à-dire quand l'évangile avance, nous avançons. Quand il s'arrête, on s'arrête. Quand il se tait, nous taisons. Amen. Au rythme de l'évangile. Elles étaient la parole. Et cela semblait comme s'il y en avait une pour chaque nation. Je regardais comme elle passait à côté de moi. Je les ai vues passer. Au lieu de descendre, elle commençait à monter. Amen. Et j'ai remarqué que l'une d'entre elles, ou plutôt 2 ou 3 d'entre elles, essayaient de sortir de la ligne. Alléluia. Que personne ne sorte de la ligne. Sortez de la ligne. Et j'ai crié, restez de la ligne. Bien aimé, c'est mon cri ce matin. Restons de la ligne. Si quelqu'un sort, ne le suivez pas. Dites Amen. Ah oui. Restons dans la ligne. Ne suivez pas celui qui sort. Il dit, alors, j'ai remarqué que l'une d'entre elles, ou plutôt 2 ou 3 d'entre elles, essayaient de sortir de la ligne. J'ai crié, restez dans la ligne. Et la vision me quitta. Et je me tenais debout dans cette pièce, criant, restez dans la ligne. Et ce matin, notre cri, c'est restez. Restons dans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retournons cela, restons dans. Soyons prêts. Que nos cruches soient remplies d'huile. Que chacun fasse l'expérience d'une véritable plénitude du Saint-Esprit cette année. Gloire à Dieu. Pas quelques sensations, mais qu'il soit réellement baptisé, rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je m'arrête là. Retenez que celles qui étaient prêtes entrèrent. Et quand elles sont entrées, la porte fut fermée. Et à leur retour, le Seigneur a dit, après les pleurs, il leur a dit, je ne vous connais pas. Et elle fut jetée dans les ténèbres du dehors, où il y a des gémissements, des pleurs et des graissements dedans. C'est ça la grande tribulation. Personne ne voudra passer par là. N'est-ce pas, frère? Laissons-nous donc conduire par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel,
pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie.